Alors, bienvenue pour le sixième épisode, pardon. Donc, aujourd'hui, on va voir une attaque qui est la Command Factor attaque. Et donc, déjà, on va commencer par voir en pratique. On importe notre librairie dont on aura besoin. Hop. Donc, le principe va être très simple. C'est-à-dire qu'on va avoir deux clés publiques différentes. Et on va chiffrer soit un message pareil ou deux messages séparément. Et en fait, il y aura un des facteurs qui sera le même dans nos deux clés publiques. Donc pour ça, on va faire P égale... donc on fait get prime, on va dire, qu'on prend sur du 512 bits, pour que on montre vraiment que ça marche vraiment avec des gros chiffres. Je veux dire, ça marche à tous les coups, quoi. C'est le but de l'attaque aussi, donc voilà, on a généré trois nombres premiers, ok. R c'en est un autre, c'est pour éviter d'écrire Q1 et Q2, ok. Donc on va générer donc N1, donc N1 ça va être égal à quoi? N1 ça va être égal à P fois Q, donc ici, cette paire là, et N2 ça va être égal à quoi? Ça va être égal à P fois R, ou Q fois R, c'est comme vous voulez. P fois R, voilà. Déjà on va mettre notre message, on va mettre deux messages, on va dire que M1, message 1, il va être égal à bytes, hop. Ça va être égal à par exemple bonjour, ceci, et là on va mettre un espace, on va mettre pareil en bas, on va mettre le deuxième message qui va être chiffré avec la deuxième clé publique. Ceci est une mauvaise idée. Voilà. Mince. On va le mettre comme ça. Ok. Donc maintenant on va chiffrer nos messages. Donc C1 il va être égal à quoi? Il va être égal à PO M message 1. On a oublié de déclarer notre E. Donc E il va être égal à 537. Donc attaque low exponent impossible. Factorisation pas possible. Voilà. Donc voilà, c'est E et N1. Et notre deuxième ciphertext, ça va être de même avec message 2 et la deuxième clé publique. Donc voilà. Et maintenant on va juste print N1 est égal N1, hop, N2 ça va être égal à N2, et ici C1 et C2 ça va être égal à C et C1. Voilà, donc on lance et on récupère nos valeurs. Voilà. Bon, et là ça va être la base pour tout déchiffrer. Donc là, on oublie tout et on colle le truc. Donc on imagine un challenge où on nous donne ces valeurs. Ok. Donc on va dire que E, on connaît E, c'est juste pour éviter de print. Voilà. Donc on a nos valeurs. Maintenant on va devoir déchiffrer. Alors, donc le principe en fait de cette attaque, c'est qu'on va pouvoir utiliser la fonction GCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun entre deux nombres entiers. Et donc on va pouvoir trouver en fait le diviseur commun entre N1 et N2. Et ce diviseur commun, évidemment, ça va être P, vu qu'on l'a utilisé pour chiffrer en même temps dans la clé. On l'a utilisé comme nombre premier dans la clé publique N1 et dans la clé publique N2. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer phi1, ok, ce qui est très logique. On va faire P-1 facteur de Q-1, ok.
Oui, sauf que... Non, c'est je me suis trompé. Et là on va utiliser en fait pour récupérer P, et après trou Q, on va utiliser donc mat.gcd. Donc en français c'est la même chose que pgcd en maths quand on est comme. Voilà, entre N1 et N2. Ok. Et donc la valeur qu'on va trouver, donc ça va être P. Voilà. Vu que P est un nombre premier dans N1 et dans N2. Et donc maintenant qu'on a ça, bah, on peut trouver Q et on peut trouver R. Donc Q ça va être égal donc à N1 divisé par P. Ok. Et R ça va être avec N2. R égale N2 divisé par P. Voilà. Donc maintenant on a notre phi 1. On peut faire notre phi 2. On peut juste R. Voilà. Maintenant on va faire donc D, le D1. Ça va être l'inverse de E. Et avec phi 1. Et de même pour D2. Voilà. Et maintenant bah, on peut calculer notre M. Donc M1 ça va être égal à taux C1 D1 N1. Du coup, juste minuscule. Voilà. Et on remplace pour le deuxième message. Hop. N2. Et ici. Voilà. Donc là on va trouver donc print M1 et print M2. Voilà. Et donc là, on récupère ces deux valeurs en décimale. Voilà. Pardon. Voilà. Et là, on va faire juste un long to bytes pour les convertir en ASCII. Long to bytes. Hop. Et ici, on va mettre 2 et on lance. Et là, comme on peut le voir, bonjour, ceci est une OSI. Donc, on peut faire ça, une phrase. Donc souvent en fonction des challenges, par exemple, on va devoir d'abord concaténer, c'est-à-dire pas rajouter les deux valeurs, concaténer. Des fois il faudra les rajouter, bref. De toute façon, et voilà, donc on récupère notre message original. Et voilà, donc maintenant on a appris à faire une common factor attack. Et donc on peut retrouver très facilement les nombres premiers qui ont été utilisés pour les modules. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et on se retrouve pour le prochain épisode une prochaine fois. Bonne journée!